Oui, autant que je sache. Voilà. Donc c'est significatif de l'état de l'information. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous. Merci également à vous, Bélir Nabli, vous étiez en visio. Merci beaucoup pour votre expertise. Évidemment, cette édition spéciale qui se poursuit sur France Info dans quelques instants. Vous retrouverez Myriam Ankawa et puis édition spéciale également à retrouver ce soir à partir de 20h sur France 2, présentée par Laurent Delahousse. On va continuer évidemment à analyser, décrypter toutes ces informations qui nous parviennent, ces situations qui évoluent au fil des heures après ces frappes qui ont été donc lancées ce matin, tôt ce matin, par les États-Unis et Israël sur l'Iran. Notre objectif est de défendre le peuple américain en éliminant les menaces imminentes que représente le régime iranien. Ce groupe est composé de personnes cruelles et odieuses. Ces activités menaçantes mettent directement en danger notre pays, nos troupes, nos bases à l'étranger et nos alliés à travers le monde. Depuis 47 ans, le régime iranien scande « Mort à l'Amérique » et mène une campagne incessante de massacres et d'effusions de sang, ciblant notre pays. Nos troupes et les populations innocentes de nombreux pays figurent parmi les premières victimes de ce régime. Le message est très clair, ils n'auront jamais l'arme nucléaire. Ce régime apprendra bientôt que personne ne doit défier la force et la puissance des forces armées des États-Unis. J'ai bâti et reconstruit nos forces armées lors de mon premier mandat. Aucune armée au monde n'approche sa puissance, sa force ni sa sophistication. Mon administration a pris toutes les mesures possibles pour minimiser les risques encourus par le personnel américain dans la région. Malgré cela, et je ne fais pas cette déclaration à la légère, le régime iranien cherche à tuer de courageux héros américains. Des pertes sont possibles et nous pourrions déplorer des victimes. Cela arrive souvent en temps de guerre. Mais nous agissons ainsi, non pas pour le présent mais pour l'avenir. C'est une mission noble. Nous prions pour chaque militaire qui risque sa vie avec abnégation afin de garantir que les Américains et nos enfants ne soient jamais menacés par un Iran doté de l'arme nucléaire. Nous demandons à Dieu de protéger tous nos héros exposés au danger et nous avons confiance qu'avec son aide, les hommes et les femmes de nos forces armées triompheront. Nous avons les meilleurs au monde et ils vaincront. Aux membres des gardiens de la révolution islamique, aux forces armées et à toute la police, je dis ce soir que vous devez déposer les armes et bénéficier d'une immunité totale. Ou bien vous affronterez une mort certaine. Alors déposez les armes. Vous serez traité équitablement et bénéficierez d'une immunité totale. Vous affronterez une mort certaine. Bonsoir à tous et bienvenue sur France Info. Les États-Unis et Israël sont entrés en guerre contre l'Iran. Opération militaire majeure que l'on suit minute par minute. La riposte du régime des Mollahs est en cours. Édition spéciale. On va revenir dans le détail sur toutes les informations de la journée. Mais d'abord, on va prendre la direction de l'Elysée où nous attend Gilles Papin. Gilles, un conseil de défense commence autour du chef de l'État, Emmanuel Macron. On attend évidemment de savoir comment la France va se positionner dans ce conflit. Oui, on a vu les voitures des ministres arriver ici, notamment celle de Laurent Nunez, qui n'a pas eu long à faire pour sortir de la place Beauvau, mais aussi celle du ministre des Affaires étrangères et puis de Sébastien Lecornu, le Premier ministre, qui seront donc autour de la table avec Emmanuel Macron pour donc évoquer deux choses. Tout d'abord, la situation en France, faire le point avec ce Conseil de sécurité et de défense sur sécuriser les ambassades, les lieux de culte ou encore si il y a des rassemblements prévus
pour ou en contestation de ce conflit depuis ce matin au Moyen-Orient. Et puis autre chose, c'est pour donner des consignes sur les ressortissants français qui sont présents dans les pays touchés par ce conflit depuis ce matin. Et Emmanuel Macron donc voulait, avec les ministres, pouvoir rassurer tout le monde et faire donc le point pour donner les consignes à suivre. On sait déjà que le Quai d'Orsay a prévenu les ressortissants français dans les pays du Golfe de se rapprocher des autorités locales pour suivre les consignes de sécurité. Et puis deuxième conseil de sécurité pour le chef de l'État, ce sera à 21h. Cette fois, ce sera à l'ONU en visio évidemment.